Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce printemps magnifique et ensoleillé. En tout cas, ça met de la baume au cœur et voilà, ça nous fait revivre après ces 2 années de Covid. Et enfin, le soleil. Petite vidéo aujourd'hui sur la suite des huiles végétales. En particulier, aujourd'hui, ce sera l'huile de jojoba. Pour éviter de trop me répéter dans chaque vidéo, on va faire un petit débrief sur les huiles essentielles. Bon, elles sont généralement obtenues par pressage ou extraction à froid ou avec des solvants, à partir des graines ou des fruits, ça on le sait maintenant. Elles ont des ingrédients très précieux pour le soin de la peau et des cheveux. En fonction de leur qualité, elles peuvent être utilisées pour nourrir, hydrater l'épiderme et les cheveux, et ainsi aussi prévenir et réduire la formation des rides, les cicatrices, etc. Les huiles végétales sont utilisées pures ou dissoutes dans des émulsions pour améliorer l'effet. Elles sont utilisées en mélange avec les huiles essentielles, et pour tirer le meilleur parti des huiles végétales, il est important de connaître leurs propriétés et leurs avantages. Alors, ce qu'on peut dire sur l'huile de jojoba, c'est qu'elle revitalise, régénère et apaise les peaux irritées. Elle renforcera et préviendra les rides, sa facilité d'absorption et sa grande capacité à pénétrer à travers les petits pores de l'épiderme, le laissant lisse et soyeux. Elle a une très bonne, je dirais même excellente action hydratante. Alors, ce lipide végétal est composé d'un mélange d'ester cireux, de la vitamine E, de la vitamine du complexe B, minéraux tels que le zinc, le cuivre et l'iode. L'huile de jojoba est incolore et inodore. Elle ne sent absolument rien du tout. Il se solidifie à des températures inférieures à 10 degrés. Comme les autres huiles, elle pénètre assez facilement dans la peau et ne laisse pas du tout une peau grasse. On voit que c'est brillant, mais c'est pas gras du tout. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle est utilisée en cosmétique naturelles pures ou associées à d'autres huiles végétales pour les rendre plus absorbables ou comme support pour les huiles essentielles. Concernant les conseils d'utilisation, déjà pour le visage, sa capacité à pénétrer parfaitement dans la peau sans la lubrifier la rend particulièrement indiquée pour la peau du visage, pour contrer le vieillissement prématuré des tissus. En cas de peau sèche, sensible et délicate, de formation des rides dues à sa finesse, l'huile de jojoba contrecarre les effets du temps, prévient et réduit les rides. Elle doit être appliquée chaque jour sur une peau propre, avec un massage léger, pur ou ajouté à la crème de jour habituelle. Pour les cheveux, il est conseillé de répartir quelques gouttes d'huile de jojoba sur toute la longueur. Masser doucement les pointes sur les cheveux humides. On laissera ensuite environ 1 heure et puis on procédera au lavage. Son utilisation aidera pour nourrir et renforcer les cheveux, empêchant la formation de pointes fourchues. On peut mettre quelques gouttes après le shampoing sur les cheveux secs pour les polir et les ramollir. Ça forme très bien les boucles aussi. Alors cette huile sera principalement indiquée pour les peaux grasses, à tendance acnéique, car sa structure proche du sébum maintient le film hydrolipidique de l'épiderme et régule les sécrétions séboréiques. Pour le cuir chevelu et les cheveux gras, avant le lavage. Elle sera également idéale pour les peaux matures.
Elle est bien sûr hydratante, comme toutes les huiles végétales. C'est un très bon anti-rides. Elle est incolore, inodore. Elle protégera contre les agressions extérieures, été comme hiver. Elle sera idéale pour les peaux irritées. Alors comme on a vu tout à l'heure, elle est très vite absorbée. Donc aussi, elle peut être mélangée à d'autres huiles pour une meilleure absorption ou avec des huiles essentielles. Elle sera bien évidemment adaptée pour les peaux grasses à tendance acnéique. Et ses propriétés astringentes combattent efficacement les rides, les vergetures et la cellulite. Alors ce que je viens de constater, c'est que c'est pas vraiment de l'huile, on dirait comme de la cire. Je ne sais pas comment expliquer, on dirait de la cire liquide, mais très facile à étaler en tout cas. Alors à force de faire l'autre main, je vais avoir une main plus belle que l'autre. Donc je vais changer de main. Vous voyez, je viens de faire cette main-là. Bon, on voit que c'est brillant, hein, mais c'est tout. C'est pas gras du tout. Et appliquer tous les jours, je pense qu'elle peut donner de bons résultats. Voilà ce qu'on pourra dire sur l'huile de jojoba. Petite conclusion sur l'huile de jojoba. Donc on pourra dire qu'elle est émolliente pour la peau. Hein. Elle est émolliente, protectrice, désinfectante, antimycosique, anti-rides, régénératrice, hydratante, apaisante et pour les cheveux, nourrissante. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette huile qui est aussi miraculeuse que les autres. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires ou si vous avez des questions à me poser, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.